Par contre, un truc que je recommande aux boîtes qui vont se faire acheter, un truc tout simple mais que personne ne fait, qu'on fait beaucoup dans le milieu du recrutement et du conseil, c'est des prises de ref. Personne n'en fait, mais c'est marrant quand tu vas céder ton bébé sur lequel tu as bossé pendant 10 ans pour X millions et que tu vas te marier finalement avec quelqu'un. Je suis toujours surpris que les gens, que les entrepreneurs aillent pas contacter d'autres entrepreneurs qui se sont fait racheter. Mais moi, c'est le premier truc que je fais, c'est-à-dire je vais contacter d'autres entrepreneurs qui se sont fait racheter par la boîte en disant comment ça se passe. Et, euh, et ça va de soi, en fait, c'est du bon sens, parce que tu vas te marier avec quelqu'un, c'est bien de se dire, voilà, est-ce que toi, ça s'est bien passé et moi, d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est important de garder des bonnes relations dans les deux sens, parce que moi, on m'appelle tous les jours pour me demander comment ça s'est passé avec telle boîte quand ils t'ont racheté, comment ça s'est passé avec telle boîte, c'est quoi le type de profil, est-ce qu'ils ont été faire, est-ce qu'ils t'ont vraiment payé ce qu'ils te devaient, est-ce qu'ils t'ont planté. Moi, je connais des boîtes qui sont des mauvais payeurs d'earn-out, je vais pas faire de dénigrement sur ton antenne, mais c'est vrai, c'est notoriété publique, donc les gens savent que ce sont des mauvais payeurs d'earn-out. Donc, quand tu vends, tu sais que le jour de la signature, tu le sais, il y a beaucoup de chances que ça aille pas jusqu'au bout. C'est un pari que tu prends. Après, ça vaut peut-être le coup de le prendre, mais donc oui, faire des due deals dans les deux sens, parce que les due deals, c'est souvent toi, petite boîte, qui est auditée par la plus grosse boîte, mais en fait, ça doit être fait aussi dans l'autre sens, sur qui te rachète, pourquoi ils te rachètent, quels sont leurs intérêts économiques, politiques parfois, ouais, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ensemble et comment ils se sont comportés précédemment dans cette boîte-là ou peut-être dans une autre vie parce que les dirigeants, ça bouge énormément. Et c'est une affaire d'hommes plus que d'entreprise. Quand tu te fais racheter, tu signes avec une, deux, trois personnes. Donc, quand on signe avec tel groupe, c'est en fait, on signe surtout avec des êtres humains qui étaient pas là avant, qui seront plus là plus tard. Donc, c'est important de. D'ailleurs, il m'est arrivé, j'ai une anecdote assez intéressante par rapport à ça. Quand on a fait tout le process avec La Poste pour Ametix,